Il s'agit d'un test, car la sirène, ou plus précisément le signal d'alerte annonçant un vrai danger, correspond à 3 séquences d'1 minute, espacées par des secondes de silence. Ce rendez-vous mensuel, plus court donc, entendu depuis plus de 50 ans, permet donc de vérifier le bon fonctionnement de cette sirène déclenchée depuis la sûreté publique. Un son familier, certes, mais le comportement qu'il faudrait adopter en cas de réel signal est plus méconnu. C'est un problème qui vient de l'extérieur, et comme pour je dirais, la première mission de cette sirène, c'est d'inviter les gens à se mettre aux abris, le message est toujours le même. Il y a un problème à l'extérieur, on demande aux gens de rentrer à l'intérieur d'un bâtiment et On parle de confiner, c'est assez compliqué de se confiner, mais c'est de rester dans un espace fermé. Et dans les consignes, indépendamment, je dirais, de l'action individuelle, il y a aussi une action collective. Alors, il y en a une très importante, c'est de ne pas appeler les sapeurs-pompiers. La sirène, on l'entend, et de toute manière, elle n'est pas déclenchée de manière automatique, puisqu'il s'agit d'un ordre qui sera donné, qui partira du ministère d'État, vers la sûreté publique qui dispose du dispositif. Pour revenir, je dirais notamment à l'action collective, notamment des parents qui auraient tendance à aller chercher leurs enfants à l'école, effectivement, il faut pour d'abord éviter la panique. Les enfants qui sont dans des milieux bien connus, en principauté, dans les établissements scolaires ou les crèches, font l'objet, notamment, un partenariat a été mis en place avec l'Éducation nationale qui permet aujourd'hui de former les enseignants, notamment à réagir face, je dirais, à ce type d'alerte et de s'organiser à l'interne. Si l'on parle très souvent de la sirène, sachez qu'elles sont en fait plusieurs, réparties sur le territoire monégasque. Le service de maintenance des bâtiments publics est d'ailleurs chargé de leur entretien. On a passé un contrat d'entretien avec une société de maintenance. Il y a 2 visites annuelles et durant ces visites, la société vérifie le bon fonctionnement des appareils, l'usure des composants, le réglage des horloges, etc., etc. Et puis va procéder à des changements de pièces qui seront considérées comme usées lors de ces visites. Il y en a 2 sur la zone de Fontvieille, une sur le toit du stade, une sur l'école de Fontvieille. Il y en a une à la direction de la sûreté publique, c'est d'ailleurs là le système central qui va déclencher l'ensemble des sirènes. Il y en a une sur le toit de la caserne des Carabiniers au boulevard Belgique, une sur le toit du Méridien et une sur le toit du collège de la Nonciade. Récemment, nous avons fait l'installation de 2 sirènes supplémentaires, une sur le toit de la sûreté publique puisqu'ils n'étaient pas équipés, et une sur le toit du Méridien pour le quartier est de la Principauté. Et si chaque mois l'on peut entendre un signal d'alerte, il faut savoir qu'il existe aussi un signal de fin d'alerte chargé d'indiquer, lui, la fin du danger.